je donne mon accord à Manu en toute confiance de faire voir cette vidéo à tous ceux qui veulent l'entendre et la regarder. Est-ce que je peux la mettre sur Internet? Il peut la mettre sur Internet sans aucun problème. Daniel, on voudrait juste savoir comment tu as connu l'hypnose conditionnative. Grâce à Manu. Parce que c'est une personne qui m'a parlé, et comme j'étais mal dans ma peau, que j'étais pas bien, je trouvais pas ma place, que grâce à une personne qui m'a dit, j'ai pensé moi déjà à l'hypnose, mais je ne savais pas à qui m'adresser, vu qu'il y a beaucoup de, comme dans toutes les guérisons, il y a beaucoup de charlatans, et je sais pas pourquoi, Manu m'a donné un grand pas en avant pour que j'aille le voir, le rencontrer. Est-ce que tu peux nous raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé un peu dans ta vie? Tu as vu, je crois, des choses qui t'ont marqué lorsque tu étais petit, c'est ça? Oui, j'ai perdu mon papa à l'âge de 10 ans qui est mort sous mes yeux. Et à partir de cette date-là? À partir de cet âge-là, pour moi, la vie s'est arrêtée. Il n'y avait pas de Dieu, il n'y avait rien. Pour moi, c'était... Oui, j'avais que 10 ans, mais j'ai tout compris en une fraction de seconde en voyant partir mon papa. Donc c'est une blessure très profonde. Ça t'a suivi toute ta vie, en fait? Oui. Jusqu'à quel âge ça t'a suivi, ça? Jusqu'à maintenant. D'accord. J'ai 66 ans et voilà, mon papa est toujours là pour moi. Est-ce que tu aurais cru un instant que cela aurait pu être possible? Est-ce que tu croyais qu'un jour tu pouvais te libérer de cette blessure? Non. Honnêtement, non. Je ne savais pas comment. C'est pas une blessure qui se guérit. Elle se guérit. C'est pas pour ça que j'oublierai mon papa. Mais j'ai jamais trouvé la bonne personne pour m'aider à franchir ce pas. Alors, justement, cette technique, qu'est-ce qu'elle t'a apporté exactement? Voilà, que du bien-être. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Oui, parce que j'avance. J'avance dans la vie, je profite de la vie, j'aime la vie. Qu'avant, pour moi, j'étais planté devant mon ordinateur, à ruminer. Et là, pour moi, même si le temps est couvert, il y a du soleil. C'est beau, je suis bien moi-même, mes projets, je les fais, mais je vais jusqu'au bout, c'est pas juste des pensées, je veux y aboutir, ça prend le temps, mais j'y arrive. Et j'en suis très fier, et merci Manu encore, une fois de plus. Alors, justement, ces souvenirs qui te minaient et qui te détruisaient quelque part, maintenant que tu as fait cette technique, lorsque tu penses là maintenant, est-ce que ça te touche encore? Moins. Moins, beaucoup moins, parce que je pense à moi maintenant. Je ne suis pas à revivre sur le passé. Pour moi, le passé... En fait, évidemment que tu les vois, mais ça ne te touche pas, en fait. Tu sais que ça devait se passer, ça s'est passé. Je les ai dans ma tête, c'est vrai, dans mon cœur. Mais je ne serais pas, comme j'ai fait des fois, à pleurer toute une journée. Et j'avançais pas, de toute façon. J'avançais rien. Et j'ai eu des moments vraiment où je voulais en finir. Je reconnais que je voulais me débarrasser de cette vie morose. D'accord. Mais maintenant, pour rien au monde, je voudrais partir. Au contraire, je veux avancer. Je vais être guidé ou que je rêve depuis longtemps, c'est vers la mer, quoi. Au Sainte-Marie de la Mer, je veux vraiment y aller et je pense que je tiens le bon bout. Alors là, ça aussi, c'est marrant parce que les Sainte-Marie, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Mais justement, en parlant de ces Sainte-Marie, tu m'as dit que finalement, tu n'aurais jamais osé faire ce pas pour... Comment Il y avait une barrière, une énorme barrière. Cette barrière, qui c'est qui me la mettait, je ne sais pas. Est-ce que c'est moi-même qui me la mettais? Je m'interdisais de faire ce pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Par rapport au travail, par rapport à l'argent, par rapport à beaucoup de choses. Et je me suis rendu compte que tout ce qui était matériel, c'était rien, c'était de la poussière. Mais l'amour d'aller au Sainte-Marie, d'aller voir Sainte Sarah, d'aller dans la joie, dans le bonheur, j'ai été bête de me mettre une barrière. Je ne regrette pas. Parce que sans ton aide, je ne serais jamais arrivé à tout ça, jamais. Donc toi, tu es persuadé, tu le sens que maintenant,
hypnose conditionnative t'a totalement libéré en fait. Ah oui, personne n'est arrivé à me faire paraître comme je suis maintenant. Personne. Là, je suis fier de t'avoir connu, je suis fier du résultat, qui était très vite d'ailleurs, parce que je me suis dit, oh, si ça se trouve, ça va encore durer des mois, ça va. Tu m'as jamais forcé, tu m'as dit quand t'es prêt, on refait une séance, machin. Et franchement, merci Manu. Tu peux conseiller quelque chose aux gens, cette technique, tu peux les conseiller? Oui, alors vous pouvez me contacter, il n'y a pas de problème sur Internet, sur Facebook. Je vous donnerai ces coordonnées en message privé. Il n'y a aucun souci. Et je crois que vous avez tous le droit de bien vivre. Merci beaucoup, Daniel. Merci Manu.